Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. J'ai deux chèques dans mes mains que je vais vous montrer dans quelques secondes, que je viens d'encaisser de la part d'un client. Et ça m'a fait penser à quelque chose de très important, c'est que je vois énormément d'entrepreneurs français qui veulent vendre des offres IA et qui se trompent complètement. Ils passent des semaines, des mois à vouloir apprendre la partie technique, Make, N8N, Zapier, etc. Et au final, il n'y a pas de clients, pas de cash. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est une grave erreur, pourquoi les techs ne gagnent jamais d'argent, ce sont les businessmen qui en gagnent, et comment est-ce que j'ai fait pour encaisser 12 500 € upfront aujourd'hui. Et je vais vous montrer ça en détail avec toutes les preuves. C'est parti. Donc, voici les preuves. J'ai juste caché le nom de l'entreprise. On a 26 000 AED juste ici et on a 24 000 juste ici. Donc ça fait 50 000 AED et pour convertir en euros, c'est simple, vous divisez par 4, donc ça fait 12 500 € de frais de setup que je viens d'encaisser juste aujourd'hui. Je viens juste de rentrer à Dubaï, ça fait 3-4 jours et la différence elle est tellement considérable avec l'Europe que c'est juste une grosse gifle que tu te prends. Ça faisait plus d'1 an que je n'étais pas rentré en Europe et notamment en France. Et ici voilà, c'est dimanche, je sors de rendez-vous, on fait des rendez-vous le dimanche. C'est une mentalité business first, business d'abord. Tu as un rendez-vous à faire, tu le fais, tu gagnes de l'argent ou tu développes ta boîte, etc. Donc ça c'est un client que j'ai signé, on va pas démarrer tout de suite, on est mi-août, c'est une presta que je vais démarrer début septembre. C'était sur les chèques, il y avait les dates, etc. C'est la grosse différence avec l'Europe. Si vous êtes déjà venu à Dubaï, que vous vivez ici et que vous rentrez en Europe, en France notamment, vous voyez tout de suite la différence. Quand on est en France, on sent qu'on est loin du business. On est là, on est loin du cœur des affaires. On sent qu'il y a un retard, que c'est lent, que c'est pas fait pour le business. Quand tu es à Dubaï, tu sens que tu es au cœur des affaires. Tu sens que tu es là où le mouvement se passe. Tu sens que tu es là où tu as tous les meilleurs entrepreneurs qui sont réunis. Et ça crée une sorte d'émulation où chacun va donner le meilleur de soi-même, ça va créer des opportunités et tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent si tu es compétent. Et cette offre-là que je viens de vendre et que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une offre qu'on vient juste de créer. Okay, je ne me suis pas cassé la tête à essayer de maîtriser Make, N8N, Zapier ou peu importe. Je ne maîtrise pas ces outils. Ce n'est pas moi qui le fais dans mon agence. J'ai presque envie de te dire, aujourd'hui je suis incapable de te faire un enchaînement sur N8N parce que je ne l'utilise pas. Parce que dans la vie, ce ne sont pas les tech guys qui vont gagner de l'argent. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Et ce retour en Europe, il a été extrêmement difficile parce qu'on est sur une mentalité tellement différente que j'avais l'impression de devoir réapprendre à vivre. Je vous donne un exemple tout simple. Ici, tout est optimisé pour le business. Je rentre à Paris, je vais dans un resto, il me dit « Ah, je suis désolé, on ferme les cuisines, dans 20 minutes, je ne peux pas vous servir. » Bah écoute, tu viens de rater 6 plats. Voilà, on était 6, tu as raté à minima 6 plats. C'est des gens qui ne sont pas faits pour le business. Tu sens que quand tu vas dans un resto, quand tu vas dans un magasin, tu les embêtes un peu. Tu as presque l'impression qu'ils te disent ah, « si tu pouvais aller ailleurs, ça m'arrangerait ». Et c'est les mêmes qui vont se plaindre que les restos sont vides, que les Français ne viennent plus. Mais déjà, quand tu payes des 30, 40, 50 € pour de la bouffe congelée de métro, tu ne peux pas venir pleurer parce que les gens ne fréquentent pas ton resto. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le service est tellement médiocre que tu n'as même pas envie d'y aller. Quand tu viens ici et que tu découvres la vie qui est ici, alors attention, je suis conscient qu'ici, on est dans une bulle. Ça n'a strictement rien à voir avec probablement le reste du monde. Mais dans cette bulle, tout est parfait. En tout cas, tout est fait pour être parfait et on voit une différence considérable entre ici et le reste du monde. Je suis un grand fan des États-Unis. Je vais aux États-Unis 2 à 3 fois par an. Je voulais même apply pour un visa et vivre là-bas. Après avoir vécu à Dubaï, c'est impossible d'aller vivre aux États-Unis. Bref, je reviens à mon offre IA et je reviens au business. Donc les deux chèques que je vous ai montrés, c'est une offre qu'on a créée qui n'est pas une offre complexe. Okay, je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas l'aspect complexe de mes offres. Ce n'est pas moi qui les crée. Moi, je dis je veux créer ça, ça, ça et c'est l'équipe technique qui va s'en charger. Moi, je ne touche pas à la partie technique. Pourquoi est-ce qu'on a une telle facilité à vendre ce genre d'offres? C'est très simple. Premièrement, parce que je ne fais pas des offres avec 150 000 outils IA, 150 000 automatisations, des trucs ultra complexes où je mets des dessins. Vous savez, les schémas N8N qu'on voit partout, là où il y a 150 automatisations, on a l'impression que plus c'est complexe, plus on va gagner de l'argent. Ça, c'est littéralement du bullshit et ça ne marche pas du tout comme ça. Pourquoi est-ce qu'on encaisse ce genre de montant upfront, à la signature du contrat? Tout simplement parce que nos offres sont claires et monétisables immédiatement. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des offres claires et monétisables immédiatement? C'est très simple. Moi, aujourd'hui, dans mon agence, on est spécialisé dans le high ticket. On travaille avec des entreprises qui font entre 5 et 60 millions à l'année. 60 millions, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, vous l'avez vu, c'est le dernier deal que j'ai closé. Je l'ai présenté en détail. Si tu ne l'as pas vu, va regarder cette vidéo et tu vas comprendre que c'est possible et que ce n'est pas du tout inaccessible parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont une barrière mentale à se dire oh, déjà une entreprise qui fait 5 millions d'euros à l'année, comment est-ce que je vais faire pour aller la closer, etc. Il faut démystifier tout ça. Il faut savoir parler au CEO. Okay, c'est un autre positionnement, c'est une autre manière de faire. On ne parle pas de la même manière au
restaurant du coin, à la salle de CrossFit, qui a une boîte qui fait 5, 10, 15 millions d'euros à l'année. Pourtant, les besoins sur ces PME, ils sont extrêmement importants. Aujourd'hui, c'est une zone grise sur le marché où personne ne va se positionner. Pourtant, l'argent est là. Ces boîtes-là, elles ont les moyens de me payer 12 500 euros upfront, un mensuel et un pourcentage sur la croissance qui va arriver plus tard, sans sourciller. Elle ne l'a même pas senti passer. Pourtant, la solution qu'on va lui apporter, elle est claire, elle est monétisable immédiatement et elle résout tous ses problèmes. Pour savoir comment créer cette offre, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je parle avec les différents chefs d'entreprise que nous accompagnons dans mon agence, donc différentes sociétés qui font plusieurs millions d'euros à l'année. Et en parlant avec eux, plus j'ai de feedback, plus je sais ce que veut le marché. En fonction de ce que veut le marché, moi je vais créer des offres, des fois avec de l'IA, des fois sans IA. En ce moment, il y a beaucoup d'IA parce qu'il y a une très grosse demande sur le marché. Je vais créer des offres sur mesure qui vont venir répondre aux besoins de mon marché. Et c'est pour ça que quand on arrive en face des entreprises avec de nouvelles offres qui viennent résoudre un problème, on a cette facilité à closer. Parce que ça répond aux besoins du marché, on se fiche de savoir ce que je veux vendre, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire. Je vends ce que veut le marché et deuxièmement, c'est clair et monétisable immédiatement. Je ne vends pas des automatisations pour gagner du temps, pour gérer ma boîte mail, pour répondre automatiquement à ci ou ça. Ça ne va pas apporter plus d'argent à l'entreprise en face de moi. Elle ne va pas me payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire ça. Ça, c'est un point qui est extrêmement important à comprendre parce qu'aujourd'hui sur le marché, la plupart des automatisations, des vidéos, ce qu'on va vous dire de vendre, c'est beau, c'est sexy parce que tu crois que tu vas gagner du temps, tu vas faire gagner du temps à l'entrepreneur en face de toi. Il n'en a rien à faire. Je te donne un exemple très concret. Dans mon groupe School, je reçois énormément de messages de personnes qui vendent des offres IA et qui ont justement commencé par ce type d'offre où elles vont vendre ce genre d'automatisation où tu vas gagner du temps, tu vas automatiser la boîte mail, etc. Leur message, c'est toujours le même à chaque fois. C'est j'ai essayé de vendre cette offre, mais en fait, il n'y a aucun entrepreneur qui l'achète. Je ne comprends pas pourquoi. La raison, elle est très simple. C'est que tu vends quelque chose qui n'est pas éprouvé. C'est-à-dire que ça n'a jamais prouvé sa valeur. Ça ne correspond pas à ce que veulent les entreprises. Donc, ça ne marche pas. Et elle revient toujours au même point, c'est de me dire, tu as raison, ce qui marche, ce n'est pas forcément ce qui est sexy, c'est ce que veut le marché. Et pour savoir ce que veut le marché, c'est très simple, il suffit de parler aux entreprises. Vous seriez choqué du nombre d'entrepreneurs avec qui j'échange et qui me disent « Moi, Karim, j'attends de maîtriser Make, N8N. Une fois que je maîtriserai bien, que je saurai créer les automatisations, à ce moment-là, j'irai parler aux entreprises sur le marché, j'irai prospecter, j'irai essayer de closer mes premiers deals. » Et en fait, c'est une erreur classique qui fait que tu ne vas jamais gagner d'argent. Pour une raison très simple, c'est que tu travailles dans ton coin en fonction de ce que toi tu penses, sans aller te confronter au marché. Si tu allais te confronter au marché ne serait-ce qu'un minimum, tu saurais que les chefs d'entreprise en face de toi, ils n'en ont strictement rien à faire de savoir si tu vas utiliser tel ou tel logiciel, si tu vas créer telle ou telle automatisation. La seule chose qui importe ces dirigeants d'entreprise, c'est de savoir combien tu vas leur apporter, combien ce que tu vas mettre en place va leur permettre d'économiser ou de gagner d'argent. C'est la seule chose qui compte. Que tu utilises tel ou tel logiciel, ils s'en fichent. Et d'ailleurs, je te donne un exemple concret encore une fois. Regarde, nous, quand on accompagne des agences et que notre promesse est de les scaler à 50 000 euros par mois en 90 jours, elles s'en fichent de savoir est-ce que ça va être l'offre A, l'offre B ou l'offre C, la niche A, la niche B ou la niche C. La seule chose qui les intéresse, c'est le résultat. Et c'est toujours le résultat qui parle. Pourquoi est-ce que tu investis dans un accompagnement? Parce que tu sais que si tu vas payer telle somme, tu vas gagner 5, 10, 15, 20 fois plus. Pourquoi une entreprise va nous payer 10, 15 000 euros par mois? Parce qu'elle sait qu'on va lui faire gagner 10 ou 15 fois plus. Et c'est toujours cette logique économique qui prévaut dans le business. Si tu comprends ce retour sur investissement et ce fonctionnement-là, tu closeras forcément des deals si ton offre est adaptée au marché. Et je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, ce ne sont pas les techniciens qui gagnent de l'argent. Tu peux prendre l'histoire du business, ça a toujours marché comme ça. Elon Musk, il ne sait pas construire une fusée. Il a une idée, il prend une équipe pour l'exécuter. Tu peux prendre Howard Schultz qui a créé Starbucks, c'est pas un torréfacteur de base. Il vient pas du tout de ce monde-là. Tu pourrais prendre Xavier Niel, tu pourrais prendre qui tu veux. Ce sont des gens qui sont des visionnaires, qui ont une vision. Ce sont des vendeurs, ce sont des businessmen. Et c'est un exemple qui se vérifie à chaque fois. Quand je parle avec des chefs d'agence qui sont la tête d'agence, que ce soit d'automatisation, de ce que tu veux, et qui sont des techs, leur plus gros problème, c'est toujours le même, c'est le fait de vendre. Ils ne savent pas vendre. Ils sont toujours focus sur l'aspect technique. Ne te dis pas que tu dois être un tech pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent dans la vie, quel que soit le domaine, il faut savoir vendre. Le jour où tu sais vendre, que tu comprends la psychologie humaine, tu gagneras toujours de l'argent dans ta vie. Ça, c'est la base. La deuxième des choses, c'est d'être visionnaire et de savoir ce que veut le marché ou ce que va vouloir le marché. L'important, c'est d'être au bon moment avec la bonne offre. Nous, c'est ce qu'on fait. On est au bon moment avec la bonne offre. Je teste une offre, je vais directement sur le marché confronter mon idée avec les besoins du marché. Le marché me répond positivement ou négativement. En l'occurrence, là, il a répondu positivement, donc on sait que c'est une offre qu'on va scaler. Et l'avantage de cette offre, c'est qu'on la produit une fois et qu'on va pouvoir la vendre à l'infini sans que ça demande plus d'efforts pour la reproduire. Donc ça, c'est cool, c'est facilement scalable. Et une fois que le retour du marché est bon, tu scales et tu continues comme ça. Ça, c'est la base. Arrêtez de vouloir maîtriser toutes les automatisations, tous les trucs qui ne servent à rien. Aujourd'hui, si j'avais closé ce deal sans savoir comment est-ce que je vais l'appliquer ou sans avoir d'équipe,
je viens de prendre 12 500 €, crois-moi que je vais trouver un tech qui va me le faire, où qu'il soit dans le monde. Aujourd'hui, arrêtez de croire que parce que vous êtes en France, on va vous embaucher. Ça ne marche pas comme ça. Si je veux, demain, j'embauche un Pakistanais ou peu importe, il va me faire le même travail qu'un tech français pour 10 fois moins cher. Okay, et il sera assidu dans son travail et il y mettra la qualité qu'il faut. Donc aujourd'hui, la partie tech, ce n'est plus une partie qui doit vous bloquer. Arrêtez d'attendre après ça. Donc concrètement, aujourd'hui, si tu veux closer des offres high ticket et que tu en as marre de passer des heures à essayer d'apprendre des automatisations qui ne vont te servir à rien, ou pire, que tu ne maîtrises pas encore l'IA, mais que tu as compris qu'il y avait un potentiel avec ce genre de PME qui font 5, 10, 15, 20 millions d'euros à l'année, c'est très simple, on va t'aider à le faire. Tu cliques dans la description, tu réserves un call avec moi, on fera le point sur ton agence pour savoir ce que tu fais, ce que tu vends, comment est-ce qu'on peut t'aider, et je te montrerai très exactement comment on va faire pour te faire encaisser tes premiers 10, 20, 30 000 € par mois grâce aux offres qu'on a déjà créées et qui répondent aux besoins du marché. Allez, on se retrouve très bientôt.